tout le monde. Bienvenue à tous dans ce webinaire, ce troisième épisode de Stack Stories. Bonjour Jean. Salut à tous et merci Anis de m'avoir invité ce matin. Yes. Alors avant de démarrer, deux, trois mots d'introduction. Donc, Stack Stories, c'est une série de webinaires qui est organisée par Digilytics. Donc, je vais vous dire deux, trois mots sur Digilytics, histoire d'introduire un petit peu. Donc, Digilytics, on est une agence au positionnement un peu hybride entre conseil et startup studio. Donc, sur la partie conseil, on travaille sur des sujets marketing, produits et efficacité opérationnelle. Et sur la partie Startup Studio, on permet à nos collaborateurs de créer leurs propres projets qui peuvent à terme devenir des startups. Et on a déjà dans ce cadre lancé trois startups chez Digilytics. Donc, sur le concept de Stack Stories, ça nous est venu finalement de notre veille sur les outils, les startups. On voit beaucoup d'outils passer, beaucoup de retours d'expérience de startup sur les outils, les combinaisons d'outils qui peuvent être réalisées. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'interviewer justement les personnes qui utilisent ces outils pour comprendre et décortiquer les stacks marketing des startups et des scale-up. Donc, voilà comment est né Stack Stories. Trois objectifs, c'est découvrir des nouveaux outils, découvrir des nouveaux cas d'usage et aussi comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'organisation des équipes marketing slash grosses dans les startups et les scale-up. Donc là, aujourd'hui, c'est notre troisième épisode. Sur les deux premiers épisodes, on a eu Vincent de chez Spendesk. Ensuite, on a eu Arthur de chez LiveRamp. Donc, deux boîtes qui sont plutôt orientées B2B. Et donc, sur ce troisième webinaire, on a la chance de t'avoir, Jean, pour parler un peu B2C. Jean, on a été mis en relation grâce à Christophe Pelletier de chez Digilytics et Nicolas Klein de chez Pixpay. Donc, merci à tous les deux pour avoir fait cette mise en relation. Et donc, on est super heureux de t'avoir aujourd'hui. Donc, Jean, Je suis très content aussi. je te propose de te présenter rapidement. Ouais, bah moi je suis Head of Growth chez Pixpay du coup. Et j'ai bossé ça fait 7-8 ans que je bosse dans l'acquisition en général. J'ai bossé dans le B2B, j'ai bossé dans le B2C, dans le e-commerce, sur des marketplaces. Voilà, j'ai touché à pas mal de sujets différents. Et aujourd'hui, je me confronte à un marché vraiment purement B2C qu'on peut qualifier de marché un peu de niche. Je vous l'expliquerai un peu par la suite, mais qui est aussi très masse. Parce que je m'adresse à quasiment tous les Français, ou en tout cas une partie de tous les Français. Donc voilà, c'est mon poste aujourd'hui. Ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas Pixpay, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Pixpay? Ouais, Pixpay, en fait, c'est une néobanque pour ados. Donc, on va proposer une carte pour les adolescents, une carte bleue qu'ils peuvent utiliser partout. Ils peuvent dépenser dans les magasins, en ligne, retirer de l'argent. Et avec cette carte, ce qu'on propose aux ados, c'est une app pour qu'ils puissent gérer leur argent. Et il y a pas mal d'autres petits tools, d'autres petits plus qui sont. Il y a un programme de cashback qui peuvent apprendre à économiser. Voilà, il y a pas mal d'éléments qui sont dédiés aux ados. Et on a une app pour les parents aussi pour leur permettre de gérer l'argent de poche de leur ado. Donc, ils peuvent leur verser, par exemple, de l'argent de poche et un peu suivre les dépenses, contrôler, on n'aime pas trop ce mot, mais au moins voilà, avoir un œil sur ce qui se passe. Et pareil, il y a des tools dédiés aux parents, chose que les banques tradies ne proposaient pas, en tout cas, commencent à proposer parce qu'elles voient que le marché commence à devenir important. Mais voilà ce qu'on fait. C'est donc une banque pour Ok. ados avec des apps parents et ados pour gérer l'argent de poche. Ok, très clair. Et aujourd'hui, donc toi, tu fais partie de l'équipe marketing, c'est ça? Et C'est ça, ouais. est-ce que tu peux me dire un peu comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a une équipe grosse, une équipe marketing? Comment ça fonctionne? Ouais, donc la manière dont on est organisé au market, c'est qu'il y a trois gros pôles qui sont un peu stratégiques. Il y a la brand, parce qu'on doit asseoir notre marque si à long terme on veut surnager parmi les néobanques pour ados. Il y a les partenariats qui sont hyper importants. Il y a il y a pas mal de bons exemples de boîtes qui se sont lancées sur des partenariats, notamment dans le milieu bancaire. Et il y a la team growth dans laquelle que je manage. Et donc, notre rôle, c'est d'assurer la croissance en termes de nouveaux utilisateurs sur notre produit. Et donc, dans mon équipe, on est trois. Donc, il y a Pierre qui était là avant que j'arrive. C'est lui qui a lancé, qui a mis en place toute l'acquisition. Il y a Guillaume qui est alternant.
Et à la base, tous les trois, on était organisés un peu en mode couteau suisse. Je voulais que chacun puisse faire le métier de l'autre. Je voulais que chacun soit assez complet sur la grosse. Mais là, j'ai un petit peu changé là, dernièrement parce que la responsabilité était un peu trop diluée entre chacun d'entre nous. Donc, j'ai vraiment Ok. réorganisé pour avoir une expertise paid côté Pierre et Guillaume et de mon côté, une expertise un peu gratuite, donc d'activation de tous les leviers de croissance gratuits. Euh, voilà l'orga actuel qui Ok. va peut-être changer, mais voilà, c'est l'orga actuel. Ok. Ok. Très bien. Et aujourd'hui, chez Pixpay, donc, tu m'as dit que vous adressez aux ados et aux parents. Donc, Oui, ça va être, comment dire, c'est assez original, on va dire, d'avoir deux cibles vraiment différentes. Tu peux nous parler un peu de tes cibles? Quels sont tes personas? Qui sont-ils? Que ouais, font-ils? carrément. Carrément, il y en a une qui est évidente, c'est l'ado, parce que c'est lui l'utilisateur vraiment principal de la carte. Euh, Et pourtant, on a un peu délaissé cette cible au niveau marketing parce que il a le rôle seulement de prescripteur. Le souscripteur, ça va être le parent. C'est lui qui paye Ok. l'abonnement. C'est lui qui est obligé de mettre sa carte bleue à un moment pour acheter le produit et recevoir sa carte. Donc, c'est un peu les deux cibles. On a plutôt privilégié les parents au début parce que c'est lui qui est le plus proche de la conversion. Et donc, le parent, ça va être une tranche d'âge bien définie entre 38 et 48 ans. Mais c'est un peu tous les parents d'ados. On n'a pas réussi à vraiment avoir un persona type parce que des parents d'ados, ça peut être, enfin, ça va être des femmes particulièrement. Donc, on a 70% de femmes dans nos parents. Mais au-delà des femmes, on a testé pas mal de choses sur des femmes sportives, des femmes qui regardent la télé, des femmes. On n'a pas trop de vraiment de caractéristiques types. Ok. Par contre, sur les ados, c'est un peu plus clair. Sur les ados, donc c'est du 13-17 ans. On a, euh, euh, on a des comportements qui sont assez similaires. Les mecs, les petits ados vont surtout dépenser leur argent dans la bouffe et dans les jeux vidéo, Ouais. alors que les filles vont plutôt acheter des vêtements en ligne, jouer aussi aux jeux vidéo et acheter aussi voilà, des choses dans les supermarchés. Donc là, on Ok. arrive à segmenter un peu plus précisément sur les ados, mais c'est aussi parce ils se ressemblent tous, quoi. Ils ont tous à Ouais. peu près les mêmes habitudes, donc ils sont plus simples à adresser. Ok. Et en termes de communication de marque, ça ne va pas être évident parce que sur le ton, notamment le ton, comment dire, l'identité visuelle, comment tu fais pour parler à la fois aux ados et aux parents? Alors pour les campagnes, tu peux faire des ciblages vraiment différents, mais pour l'identité de marque, ça a dû Ouais, poser un peu l'identité de problème, marque, ça. on est un peu schizo à ce niveau-là, parce Ouais. que typiquement, on a une homepage sur laquelle on essaye d'être pixpay.fr, on essaye d'être le plus neutre possible, mais un petit peu orienté parents, et on a Ok. créé une page dédiée aux ados. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas du tout réussi à adresser les deux cibles sur une seule page. Donc, on a scindé en deux notre funnel. Enfin, en tout cas, on essaye de le scinder en deux. Il y a des éléments qui sont pas, on peut pas les diviser, mais c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Tu m'étonnes. Ok. Et toi, depuis que tu es arrivé chez Pixpay, est-ce que tu as vu une évolution dans vos stratégies marketing? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pixpay, c'est tout jeune. On a un an et demi, 2 ans, enfin, un an et demi. Moi, je suis arrivé il y a 8 mois, donc après 7 mois d'existence de la boîte et seulement 5-6 mois vraiment de site et de produits live. Donc, on a construit pas mal de choses. Après, Pierre, qui était là avant moi, et notamment les trois cofondateurs, Caroline, Benoît et Nicolas, avaient quand même pas mal d'expérience. Ils avaient tous bossé dans des gros groupes où euh, Nicolas et Benoît avaient notamment cofondé Mon Mon docteur? Docteur, qui a été vendu à Doctolib. Donc, ils avaient quand même d'expérience. Ils sont allés super vite sur la mise en place des bons outils, des bonnes stratégies. Donc, moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas, entre guillemets, grand-chose à implémenter. Je me suis plutôt chargé de corriger les éléments qui ne marchaient pas forcément. Typiquement, Google AdWords, le compte était pas hyper bien paramétré. On peut en parler un peu plus en détail si tu veux. Euh, Pierre était tout seul, donc il n'avait pas forcément de bande passante pour planifier, agir et mesurer. Donc c'est aussi ça que j'ai mis en place. C'est vraiment une mécanique de tout ce qu'on fait. Il faut que ce soit définir des objectifs en amont, euh, essayer d'agir le plus vite possible, en tout cas le mieux possible, et mesurer la sortie, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et troisième pilier, je me suis rendu compte que notre croissance, elle allait passer
par les réseaux sociaux principalement, parce qu'on est dans une démarche d'évangélisation, voilà, euh, on essaye pas de changer les habitudes, mais presque, parce que l'argent de poche, c'est du cash. Nous, Ouais. on essaye de mettre une main entre les cartes des parents. Donc, on n'a pas le search pour nous est hyper faible. Spontanément, les parents ni les ados, ils vont pas taper sur Google, je veux une carte de paiement pour ado. Ouais, Donc, tu vas éduquer ton marché, quoi. je dois éduquer mon marché, et éduquer son marché, ça nécessite une production de contenu hyper intense, parce que la durée de vie d'une vidéo côté ado, ça va être, enfin d'une pub côté ado sur les réseaux sociaux, ça va être 1 semaine, 2 semaines. Côté parents, ça va être 2, 3 semaines. Donc, on est obligé d'avoir un rythme de dingue. Et c'est ce que j'ai mis en place aussi en arrivant, pas tout seul, hein, avec les équipes ici, notamment la brand. Voilà, la production de contenu un peu en masse pour renouveler l'intérêt de nos cibles. Ah, ok. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas PixPay, vous avez 1 an et demi, mais vous commencez à avoir pas mal de clients déjà. Alors, Ça va très on a vite. 1 an et demi. Ouais, on a Ouais. 1 an et demi. Euh, on a fait x10 en 2020. Donc, on avait autour de 5 000 familles clientes début 2020. On en a 50 000 fin 2020. Et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin cette année et de continuer sur cette lancée. Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours d'un prospect PixPay? Alors, on a bien compris que tu avais 2 cibles. Est-ce que tu peux nous dire un Ouais, peu quel est le parcours de ces prospects/clients et également quels sont les outils utilisés pour chaque étape du parcours? Donc, on rentre vraiment dans la stack là. ouais, ça marche. Je me suis fait des petites notes pour rien oublier. Euh, du coup, donc nous, on a 2 funnels. On a Ok, clairement le funnel parent et le funnel ado, sur lesquels on n'utilise pas les mêmes canaux, et on utilise parfois les mêmes outils, mais pas forcément. Le premier, c'est le funnel ado, euh, sur lequel voilà, on commence par de la publicité pour toucher notre cible. Et la pub, elle se fait sur les 3 réseaux les plus utilisés par les ados. C'est Snap en premier, Instagram et TikTok. ok, c'est Snap en premier. C'est Snap en premier. Snap est beaucoup plus. En tout cas, on a beaucoup plus de reach sur Snap et des meilleurs perfs, notamment parce que les coûts de diffusion sont encore plus faibles que sur Insta. Ok, Les CPM sur Snap sont. Voilà, sur Insta, on va payer entre 1 euro et 1 euro et 1,50 € du CPM. Et sur Snap, on divise par 2. On est plutôt à 70 centimes ok, sur du CPM. TikTok. Et sur TikTok, c'est encore moins cher, mais on a quelques soucis de diffusion. Mais c'est encore moins cher. En gros, le meilleur canal en termes de perf, de coût d'acquisition pour nous, c'est TikTok, mais le volume il est encore trop faible. Ok, ok, je comprends. Ok, très clair. Voilà. Ok, donc tu as de la pub sur les réseaux sociaux ensuite. Donc, pub sur les réseaux sociaux, on fait du AdWords aussi pour capter les requêtes des intentionnistes. Et tous ces gens-là, ils vont sur des landing pages qui sont créés sur Webflow. Webflow, qui est un outil de création de landing page hyper souple. Euh, on a c'est Pierre qui s'en occupe, qui a quelques compétences de code, mais il n'y a vraiment pas besoin d'être un développeur pour pouvoir gérer Webflow. Donc, c'est cool parce que c'est le market qui a la main sur les landings. Donc, Ah, on ça, fait c'est ce qu'on top. veut, quand on veut. Voilà, on n'est pas dépendant des équipes techniques. Ok, Et ensuite, donc, sur cette landing page, c'est une splash page sur laquelle on a des call to action qui redirigent vers un tunnel d'inscription. ok. Et donc, ce tunnel d'inscription, c'est du code maison, par contre, parce que c'est là qu'on commence à récupérer les informations de nos utilisateurs. Et donc, c'est code maison et relié directement à nos bases de données. Ok, et à ce moment-là, la promesse que tu fais à l'ado, c'est inscris-toi à PixPay pour recevoir ta carte quand quand tes parents seront d'accord. C'est quelque chose comme ça? Ouais, alors sur la landing page, on est un peu plus dans le rêve, on est un peu plus dans demande ta carte, parce que tu pourras faire plein de trucs que tu ne fais pas actuellement. Ok, Tu pourras acheter en ligne, tu pourras gagner de la thune, parce que les ados, si on leur dit qu'ils peuvent gagner 1 euro, 2 euros, ils y vont, quoi, parce que ok, ils ont besoin de thunes. Et du coup, on a un programme de cashback, donc on le met vachement en avant. Dès qu'ils dépensent chez McDo, ils récupèrent 5%. Dès qu'ils dépensent chez Citadium à Paris, ils prennent 10% sur leurs achats. Donc, hyper intéressant pour eux de pouvoir se faire de l'argent. On a d'autres complètement. fonctionnalités comme ça, comme le RIB, par exemple. On met en avant le RIB parce que ça peut leur permettre de se faire payer des petits boulots euh, par virement, s'ils font du babysitting, s'ils font des choses comme ça. Ok, On ok. les fait rêver sur cette landing page.
et ensuite, on les embarque dans le funnel d'onboarding, où là, on leur demande leurs infos, comment tu t'appelles, quel âge tu as, et surtout, étape cruciale, donne-nous les coordonnées de ton parent parce qu'on va en avoir besoin si tu veux recevoir ta carte. OK. Et donc, Voilà. quand là, il est d'accord, Donc il là, met ses quand il est coordonnées. d'accord, ouais, quand il est d'accord, du coup, il donne les coordonnées de son parent. Et là, on utilise des outils CRM qui nous permettent d'envoyer des SMS, des push et des emails, notamment aux parents. Parce qu'on a capté l'email du parent ou Ouais. le numéro de téléphone. Et donc, on envoie via Customer.io, qui est un outil que j'ai découvert chez Pixpay, qui est vraiment hyper puissant. Pas hyper customisable. Donc, il n'est pas fait pour des besoins hyper particuliers, mais sur des besoins standards. Je trouve ça hyper puissant parce qu'il y a taux d'erreur zéro. C'est hyper bien fait. Les emails, ils sont jolis, ils arrivent bien. Enfin, les SMS aussi, les push. Donc, voilà. Donc on envoie un push, on envoie un SMS plus un email aux parents Ouais. pour lui vendre du coup Pixpay et lui dire que c'est une super solution pour son ado, qu'il en a besoin et que voilà, son ado lui a demandé. Donc, Et en parallèle, tu continues à travailler l'ado, entre guillemets, en lui envoyant justement des emails pour lui dire n'oublie pas d'en parler à tes parents. ouais. Donc, dans Customer.io, ce qui est cool, c'est que ça permet c'est vraiment un outil enfin, tout en un. Et on envoie des emails de relance, du coup, ce qu'on appelle plutôt du retargeting email chez nous. Et donc, on envoie des emails, des relances de retargeting. Si le parent n'a pas commandé la carte, Ok. à l'ado aussi, on lui envoie des relances au bout de 3 jours, 7 jours, pour lui dire, bah, écoute, ton parent, il n'a toujours pas commandé ta carte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut t'aider à le convaincre? Si oui, de quoi tu aurais besoin? Et tout ça, c'est automatisé. Ok, top. Et du coup, le parent, après, derrière, Euh, quel est son bah, parcours? ouais, du coup, le parent, donc, il a deux options. Soit il vient, parce que son ado lui a demandé, soit il vient naturellement. Et donc, dans les deux cas, le funnel est à peu près le même. Il reprend un funnel d'onboarding lui aussi, où il donne ses propres coordonnées, il confirme celle de son ado, puis il paye. Je revérifie, ouais. Puis il paye. Et ensuite, une fois qu'il a payé, moi, mon job, entre guillemets, s'arrête là. Euh, mon job, c'est d'emmener quand même de la qualité, des nouveaux abonnés de qualité. Euh, mais une fois que le parent a payé, il passe à l'équipe des ops, qui est Customer Care, une équipe voilà, d'opération qui derrière s'assure de l'activation de ses clients qui ont payé et qui n'ont pas forcément encore reçu leur carte, Ok. puis de l'engagement de ses clients dans l'app voilà, pour s'assurer qu'ils utilisent le produit et qu'ils le comprennent et qu'il n'y a aucun problème dans l'utilisation de la carte ni de l'app. Et comment tu fais le lien entre l'ado et le parent? Tu fournis un lien traqué à l'ado ou tu Le réconcilies grâce lien, à l'adresse email? Comment tu fais? le lien on réconcilie grâce au numéro de téléphone. Ok. Parce qu'il y a une étape dont je n'ai pas parlé, c'est qu'au début de l'onboarding, vraiment c'est la première étape après la landing page, on valide un numéro de téléphone pour deux raisons, parce que c'est notre identifiant unique. C'est ça qui nous permet d'identifier un ado et un parent, et donc de réconcilier le parent et l'ado quand on a parce que l'ado est obligé de donner le numéro de téléphone de son parent Ok. pour faire une mise en relation. Et donc, première raison, c'est pour identifier les gens et c'est pour éviter la fraude aussi. Euh, si on valide un numéro de téléphone, on est sûr que derrière, ce soit un vrai numéro utilisé. Ok. Ok, très clair. Alors, en termes d'outils maintenant sur l'ensemble de ta stack, on a un Ouais, peu parlé des réseaux sociaux, on a un peu parlé de Google Ads. ouais. Vous essayez d'utiliser d'autres outils d'advertising, enfin d'autres leviers? Bah, ça, c'est les principaux. C'est un peu la base, donc réseaux sociaux et AdWords. Euh, il y a quelques success stories, notamment Revolut, qui sont basés sur l'affiliation. Ok. Euh, Revolut entre guillemets, craqué sa croissance avec son réseau d'affiliés. Donc, c'est un canal qu'on essaye d'activer aussi. Un peu plus compliqué parce que ça nécessite quand même beaucoup plus de temps et c'est dur à scaler rapidement. C'est un travail de longue haleine. Donc, on fait de l'affiliation. Vous passez par une plateforme techniquement ou vous avez une plateforme qui qui vous met à disposition les affiliés? Alors, ouais, on passe par Awin. Ok. Euh, on passe par Awin, Ok. qui a un gros réseau. Et la plupart des éditeurs qui nous intéressaient
étaient sur cette plateforme. Donc on Et y allait. Je crois que vous passez pas en direct encore avec eux? Vous êtes, non, OK. on n'a aucun deal en direct. On n'a OK. aucun deal en direct. Et c'est Barbara de l'équipe partenariat dans le marketing, un des piliers marketing, qui s'occupe des deals en direct. Mais aujourd'hui, on n'en a aucun qui est récurrent en mode un deal qui est installé. On n'a que des deals ponctuels et des partenariats ponctuels pour l'instant. OK. D'un point de vue CMS, tu m'as dit que vous utilisiez Webflow, vous utilisez WordPress aussi? Ouais, en gros, le site institutionnel, il est sur WordPress. Nos landing pages, elles sont sur Webflow parce que c'est plus simple pour nous pour être autonome. C'est vraiment c'est pas forcément une best practice là qu'on a mis en place. C'est plutôt, on a hérité d'un WordPress. Nous, on avait un besoin rapide de créer des landing pages, donc on a pris Webflow. OK. Mais il OK. n'y a pas forcément de réflexion derrière. Ouais, OK. Il n'y a On a pas les deux. WordPress, c'est plus intéressant pour les sites instit et Webflow. Ouais. J'ai Demain, pas l'impression. vous pourrez très bien Ouais. migrer votre site instit sur un Webflow, par exemple. Par exemple, ouais, c'est une question qu'on se pose. OK. C'est une question qu'on se pose. Ouais. OK. D'un point de vue Web Analytics, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors, on est pas mal staffé en Web Analytics. On a Google Analytics classique. On a, on passe par BigQuery pour agréger pas mal de données et on envoie toutes notre donnée dans Domo. Domo qui est un outil, je crois, pas très connu. En tout cas, moi, j'ai découvert chez Pixpay. Domo qui est un outil à la fois de gestion de bases de données. Donc, on peut plugger des bases de données dans Domo et on peut surtout les relier entre elles en fonction des différentes clés qu'on va avoir en commun dans nos bases. Et c'est un outil de data visualisation aussi. C'est un peu un tableau. OK. C'est un peu un tableau, mais qui est plus puissant sur la partie agrégation de bases de données, jointure. Et surtout, il s'auto-connecte à pas mal de bases, notamment Facebook, Snap, Ah, c'est pas mal ça. euh, OK. TikTok, Bing, AdWords. En gros, on se connecte à tout et on a dans un seul endroit, on a toutes nos données clients, toutes nos données CRM et toutes nos données advertising, donc tous les coûts. Et Ah, ça c'est nous top. permet facilement de calculer des CAC euh, consolidés dans un seul endroit. OK. Et est-ce que, parce que c'est des cas d'usage qui reviennent, est-ce que vous arrivez à réconcilier justement vraiment au user près Ouais. les campagnes que vous faites de Facebook, par exemple, et après, derrière, les performances que vous pouvez suivre dans votre CRM? Est-ce que vous arrivez à joindre les deux et comment? Ouais. Alors, on a un bon début de travail qui est fait à ce niveau-là parce que notre funnel, il est long et donc on a pas mal de touches. On va avoir la première touche qui est la landing page, quelle est la source. On va avoir à l'inscription de l'ado, quelle est la source. Puis à l'inscription du parent, quelle est la source. Et donc, au niveau de la famille, on arrive à avoir des sources enregistrées à différentes étapes. Donc, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et donc, on enregistre dans notre base de données. Chaque nouveau client, il a une source de première inscription. Si c'est parent, si c'est ado, il a une source à l'étape X, il a une source à l'étape Y, etc. Donc, on arrive à réconcilier OK. comme ça. Mais c'est dû à notre funnel qui est long et on arrive bien à réconcilier de cette manière-là OK. Et ça, dans nos bases de données. vous utilisez Google Analytics pour faire, pour récupérer la source et faire la jointure avec votre Non, CRM? Vous on faites l'utilise comment? directement dans notre base de données. En fait, chaque UTM est enregistré en base de données D'accord. euh, OK. au niveau du numéro de téléphone de chaque inscrit. On enregistre quel était l'UTM lors de chaque étape. D'accord. OK. C'est un peu maison, mais ça marche hyper bien. OK. Ouais, c'est une technique intéressante. Ouais. Au niveau de l'enrichissement, pardon, de tout ce qui est formulaire, lead génération. Formulaire, ouais. Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on a hyper poussé, mais j'ai fait Ouais. des tests, notamment de collecte de leads, un peu en mode B2B, pour collecter des leads, par exemple, de parents. Et j'ai pas mal utilisé Typeform, donc soit Typeform, soit Webflow pour héberger mon formulaire. Euh, j'ai utilisé un peu comme Zapier, mais sauf que nous, on utilise un truc qui s'appelle Amazon Lambda, qui est pareil que Zapier, mais qui est gratuit. Euh, mais qui oblige aussi à créer ton propre hook, enfin ton propre webhook. C'est un peu de JavaScript, c'est franchement pas compliqué. Je le conseille à tous ceux qui utilisent Amazon pour leur web service. Plutôt que de passer par Zapier, vous pouvez passer par Amazon Lambda qui est gratuit.
Et voilà, donc c'est tout ce qu'on a utilisé, mais c'est vraiment pas la génération de leads et l'enrichissement des leads, c'est pas forcément un sujet, en tout cas, qui fonctionne pour nous. Ok, ok, très clair. Donc, sur la partie marketing automation, ça c'est Customer IO, c'est ça, ce que tu nous as C'est dit. ça, ouais. Et sur Ouais. et sur le CRM? Sur le CRM, donc moi je connais un peu moins. Donc toute la partie client, c'est les ops qui gèrent ça. Et je sais qu'ils utilisent Customer IO aussi. Sur Customer IO, on l'utilise pour envoyer nos communications à la fois à nos prospects, donc les abandonnistes, les gens qu'on retarget et les clients. Ils sont tous dans le même outil. Et ils utilisent Zendesk pour toute la partie ticketing et suivi des demandes clients. Ok, ok, super clair. Ça, tu nous en as parlé. Sur- euh, ah oui, donc ça doit souvent vous arriver d'avoir de nouvelles idées, d'initiatives marketing à lancer. Ouais. Quand ça vous arrive, comment vous faites? Est-ce que tu as un peu une méthode à nous donner là-dessus? Ouais, la méthode, c'est vraiment de pas partir enfin, ouais, pas partir dans tous les sens, mais c'est la première étape, c'est planifier. Enfin, chaque nouveau test, je lui mets un début, une fin, je lui mets un budget, une mécanique, savoir un peu comment ça marche et surtout un objectif. Euh, Parce que sinon, il y a toujours à la fin du test quelqu'un qui dit: ah oui, mais c'est- ça n'a pas marché parce que si, ça n'a pas marché parce que ça, ou mais si, ça a bien marché. Donc, en fixant des objectifs, au moins, on se met un cadre et on se dit, bah, si on est en dessous de cet objectif, on fait autre chose. Ou alors, Ok, si on n'est pas, on en discute si on n'est pas loin ou s'il y a des vraies explications. Mais en tout cas, la planification est hyper importante. Euh, la deuxième, on met en place, donc, que ce soit, par exemple, on a mis en place des mécaniques de collecte de leads sur l'argent de poche. Donc, on crée la landing page, on crée les créas pour Facebook en général ou les ouais, réseaux sociaux et on lance la campagne, tout simplement. ok, On regarde au jour le jour quels sont les coûts par lead ou les coûts par acquisition en fonction de l'objectif. Et troisième étape, on mesure. ok, Par rapport aux objectifs, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on stoppe? ok. Et Donc est-ce que... ouais, Ouais, vas-y, la vas-y. plupart du temps, on stoppe parce que la plupart des choses qu'on fait ne fonctionnent pas forcément. Ouais. Mais, mais quand ça marche, on est content et on laisse tourner. Ah, justement, si tu pouvais nous parler un peu d'une campagne qui a bien fonctionné pour vous, et nous donner un Ouais, petit peu des éléments de chiffres, ce qui a bien fonctionné, pourquoi. ouais. Une campagne qui a bien fonctionné pour nous. En fait, c'est l'été dernier. On était entre deux confinements, entre allez, juillet et août. Et tous les éléments étaient réunis pour que pour que notre campagne d'acquisition soit un succès. Donc, à la base, on n'était que sur l'acquisition par an jusqu'en mois de juillet. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a réactivé les ados parce Ok. que on, on s'est dit que c'était une source de croissance quand même importante, mais on l'activait peu. Donc, on a réactivé les ados et on s'est rendu compte que les coûts de diffusion, ils étaient 10 fois inférieurs à ceux des parents. Donc, même si l'ado part de plus loin dans le tunnel de conversion, comme on paye 10 fois moins cher, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, on a des meilleurs coûts d'acquisition quand on chope l'ado pour qu'il aille convaincre son parent que quand on chope le parent, parce que les adultes de 38 à 48 ans, ils sont hyper sollicités par les marques. Ouais. Donc, les coûts de diffusion sont hyper importants. J'ai un peu divergé, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais donc, une campagne qui a bien marché, il y avait trois éléments qui étaient réunis. Une bonne saisonnalité, c'était le bon moment, quoi. Juillet, août, septembre, c'est le moment où les parents équipent leurs ados. C'est le moment où c'est la rentrée, on change les habitudes, les ados rentrent en classe supérieure. Enfin voilà, c'est vraiment un moment qui est hyper porteur pour nous. Deuxième élément, c'est qu'on avait hyper bien préparé la campagne. On s'était dit, août, septembre, ça va être un gros moment. On a fait des budgets à la semaine. On s'y tenait, on regardait toutes les semaines où est-ce qu'on en était par rapport au budget. Donc, une planification hyper performante, en tout cas qui nous a vachement aidé à définir les objectifs pour les atteindre ensuite. Et le troisième élément, c'est que c'était la première fois qu'on diffusait des contenus produits par une agence, parce qu'on avait mis le paquet sur la création de contenu et la différence entre une vidéo soit maison
ou une image un peu statique et une vidéo vraiment bien tournée, percutante, elle est flagrante. Donc, on a réuni ces trois éléments qui sont pour moi les clés, quoi. Contenu, bon moment, une planification précise. Et avec ces trois éléments-là, on ne se trompe pas, quoi. Ok, ok, parfait. Je vois que le temps file. Est-ce que tu peux nous donner on va dire, tes trois outils préférés, ceux que tu trouves les plus puissants, que tu utilises vraiment au quotidien? Ouais, du coup, Domo Ouais, moi, j'étais pas très bon en gestion de base de données, SQL et tout, mais du coup, je suis monté en compétence là-dessus et Domo est hyper puissant. Après, je mets Domo au même titre qu'un tableau. Je pense que en fait, un bon outil de gestion de données, c'est indispensable pour aller vite et surtout pour automatiser en fait pas mal de trucs. Il y a ok. Customer.io que je trouve hyper puissant. Je pense que ça se rapproche d'un intercom ou des choses comme ça, hyper bien fait pour les marketeurs. Euh, donc vraiment top. Et Webflow, qui je trouve nous, tout repose sur Webflow, quoi. Et on fait 100% de notre croissance sur des landing pages Webflow. Donc, outil que je recommande. Ouais. Et justement, sur les landing pages, tu peux nous donner un peu les taux de transfo que tu as sur Ouais, ces landing pages pour les ados et les parents. Donc, transfo pas jusqu'à client nécessairement, mais au moins ouais. de l'arrivée sur ta landing à un engagement du type laisser son adresse mail ou son numéro de téléphone. Ouais, ce que je disais à Yanis, du coup, c'était que nous, on a tellement d'étapes que les calculs de taux de transfo, en fait, on n'a pas un taux de transfo global, mais Ouais, ce qu'on va avoir, c'est un taux de transfo notamment de notre landing page vers le début de l'onboarding. Et ouais, là, parfait. on arrive à peu près à convertir, il y a 20%, enfin, une personne sur cinq, du coup, qui, quand elle est sur notre landing page, valide son numéro de téléphone ou Ouais, c'est ajoute assez énorme. ouais, c'est parce que parce que nos pubs, elles sont claires. On vend une carte pour ado. Quand tu arrives sur la landing page, on est toujours sur le même produit avec le pourquoi est-ce que tu devrais avoir une carte pour ado. Et, euh, et c'est un peu la première fois que des parents ou des ados sont soumis à ce message-là. Parce qu'il y a quelques banques pour ados qui existent, mais voilà, c'est un marché qui est tout jeune. Donc, ouais, on a des super taux de transfo, mais le chemin est encore long pour avoir la conversion finale. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a ce genre de taux de transfo parce que Ouais, si on avait 3%, en sortie de funnel, on se retrouve avec des taux de conversion où le parent a mis sa carte bleue à 0,02. Enfin, le ouais, business ne marcherait ouais. pas. Donc ça, c'est un premier taux de transfo. Et ensuite, on enchaîne les taux de transfo. Je ne vais pas tous les citer, mais en gros, on a surtout ceux qui valident le numéro de téléphone, on va avoir 10% qui vont s'inscrire au final côté ado. On va avoir 2-3% qui vont s'inscrire côté parents. Et on calcule vraiment, on a pas mal de taux intermédiaires. Et c'est comme ça qu'on optimise le funnel. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est plutôt l'équipe produit qui s'en charge. Et on bosse avec Amplitude, que j'ai pas mentionné. Mais tous nos taux de transfo sont mesurés dans Amplitude. Ok, ok, très clair. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux équipes marketing? Moi, mon conseil, c'est de basculer, de savoir basculer entre en fait la phase de réflexion. Dans les équipes marketing, il y a souvent plein d'idées, plein d'avis aussi. L'avis il peut être constructif ou pas, mais en tout cas, il y a plein d'idées et c'est de savoir basculer entre la phase de je réfléchis à une idée et je la mets en place. Et ça, c'est quelque chose c'est assez simple de se contenter de réfléchir. C'est quand il faut agir que les choses se complexifient un peu. Et donc, il faut ouais, réfléchir à des solutions ou des idées simples, les mettre en place et avancer à petits pas. Ne pas croire qu'on va avoir l'idée du siècle et que ça va résoudre tous nos problèmes. Je pense qu'il faut faire plein de petits pas. Plein de tests, plein de tests. C'est ça, c'est ça. Et l'autre truc, c'est automatiser un max parce qu'on perd quand même pas mal de temps avec toute la donnée qu'on a. Et moi, c'est un truc que je me refuse, c'est de passer plus d'une heure sur un rapport le lundi ou le mardi. Enfin, c'est vraiment d'automatiser un maximum pour être dans la réflexion et dans l'action tous les jours, quoi. Ok, parfait. Merci beaucoup, Jean. On va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà une petite question. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez normalement dans Plus un petit Q et R pour accéder aux questions. Donc, allez-y,
c'est le moment de poser vos questions à Jean. On avait une question de Régis qui est salut, le parent n'est-il pas à la fois prescripteur et souscripteur pour son ado? Salut Régis. Si, effectivement, parce que euh, effectivement, le parent peut jouer les deux rôles. Euh, et l'ado, lui, ne peut jouer qu'un seul rôle. Il sera, quoi qu'il arrive, le prescripteur seulement. Mais oui, le parent peut venir sur notre site et dire bah, je veux une carte pour mon ado, je lui paye, il n'a pas le choix. Euh, et c'est une mécanique d'acquisition d'ailleurs qui représente plus de 70% de notre acquisition. C'est un parent qui vient sur le site et qui fait la démarche tout seul. Ok, c'est intéressant. 70% vient, tu vois, j'aurais dit plus d'ados. Mais c'est intéressant, Ouais. ok. Bah, c'est ce qu'on essaye d'inverser là. En ce moment, on est en train de Ouais, mettre le paquet sur les ados parce que les coûts de diffusion sont juste pas chers, quoi. Notamment en décembre. En décembre, les coûts de diffusion ont été multipliés par 3 ou 4 près-Noël parce que tous les annonceurs ouais. se sont mis à faire leur campagne de Noël et on avait on a un CPM qui est plutôt autour de 5 euros sur Facebook, côté parents. Et pendant Noël, on est passé à 15-20 euros. Ok, Donc ouais. l'impact sur nos coûts d'acquisition, il est juste monstrueux. Alors que sur les ados, aucune variation de CPM. Donc là, on est en train de mettre le paquet sur les ados parce que c'est une cible beaucoup plus stable euh, lorsqu'on veut faire des projections et lorsqu'on veut grossir. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez les poser donc, dans questions et réponses ou même sur le chat hein, si vous souhaitez. Pas de problème. Alors, Margot, salut, avez-vous déjà eu des soucis avec Facebook, compte bloqué, etc., liés à du contenu d'argent versus ado, enfin, argent et pour les ados? Oui, alors salut Margot. Et oui, on a déjà eu ces problèmes-là. Et d'ailleurs, on l'a eu avec Snap. On a lancé des campagnes vendredi. Toutes nos annonces sur TikTok sont refusées. Quelques annonces sur Snap sont refusées et quelques-unes sur Insta aussi. Euh, et donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on a notamment rempli tout un questionnaire parce que le problème, c'est le côté finance et ado et mineur. Et Ouais, donc, les réseaux sociaux ne veulent pas diffuser des pubs pour promouvoir des choses du type crédit, bref, finance auprès des ados. Et donc, on a dû leur envoyer à nos chargés de compte, leur envoyer un peu une description de ce qu'on faisait en les rassurant sur le fait que c'est les parents, in fine, qui vont payer. Et donc, à aucun moment, un ado ne sera manipulé, entre guillemets, puisque son parent prendra la décision au final. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on précise bien dans toutes nos pubs, on n'utilise pas des mots comme commande ou commander, on utilise demande. Et donc le ok, wording est hyper important dans les textes qu'on utilise, euh, sinon les pubs ne passent pas. ok, ok, très clair. Régis qui nous demande, est-ce que vous faites des native ads? Non, et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, c'est un des sujets là qu'on va lancer, en plus des réseaux sociaux, de Google, enfin du search et de l'affiliation. On va lancer de la programmatique. Et donc, à l'intérieur de la programmatique, euh, on va, on va faire du native ad, Ok, donc vidéo et statique. d'accord. Donc, dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est ça? Ouais, 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 d'ici ton prochain webinaire, j'espère. Yes. Pour la programmatique, tu veux utiliser quelle plateforme, tu sais déjà? Alors pour la programmatique, on a pas mal hésité. On est quand même pas mal mobile. Donc on s'est adressé à AdForScreen et à Dick Mobile. Ça ne nous a pas convaincus. On a préféré prendre finalement une agence un peu plus complète. Donc on a pitché notamment Gamned, voilà, on est en pourparlers, euh, mais le résultat du pitch est quand même pas mal avec eux. Et donc on ne va pas acheter directement parce qu'on n'a pas cette compétence en interne d'achat programmatique sur AppNexus ou enfin je crois qu'ils ont changé de nom, Xander, des choses comme ça. Donc on va Mhm. passer par une agence qui va nous s'occuper de notre achat programmatique. D'accord, ok, très clair. Alors, il y a Spectateur Anonyme qui nous demande, n'avez-vous pas des sujets de protection des données, étant donné la cible mineure? Si, mais pas plus que. Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je ne crois pas que ce soit beaucoup plus qu'une banque. Enfin, en fait, toutes les banques ont des sujets de protection des données. Puis d'ailleurs, tout le monde a des sujets de protection des données. Nous, il est peut-être un peu supérieur, mais je t'avoue que je suis pas un expert des RGPD.
Mais si, en tout cas, c'est un sujet hyper important. C'est plutôt les techs. C'est notre CTO qui s'en occupe. D'accord, ok. On a Régis qui nous demande quelle est la place du référencement naturel dans ton mix marketing. Ouais, alors, le search en général, c'est autour de 10-15% de la croissance. Euh, donc, c'est pas. Dans le search, je mets le SEO et AdWords. Ouais, Donc, c'est pas un sujet. Disons que c'est un sujet qui commence à nous intéresser parce que la part du search augmente plus on avance et plus on évangélise entre guillemets le marché. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'était un parent pauvre de l'acquisition. Mais pareil, je suis en train de prendre le sujet, notamment pitcher quelques agences pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire parce que ça prend du temps et qu'on n'est que hmm, trois. ouais, Euh, donc ouais, c'est un sujet là que je commence en 2021 à prendre, à prendre vraiment de manière. Enfin, c'est un sujet pour moi, quoi. ok, ok, très clair. Alors, il est bientôt 45. Je pense on va conclure. Merci beaucoup, Jean. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. Est-ce que tu aurais peut-être pour la fin une personne que tu me conseillerais d'interviewer pour le prochain épisode de Stack Stories? Merci à toi déjà aussi de m'avoir invité. J'espère que tout le monde a été intéressé. Et sinon, ouais, j'ai un ancien camarade de master qui s'appelle Thomas Lebeg, Ok. qui est grosse manager chez Rutabago. Euh, c'est une boîte qui grossit pas mal aussi en ce moment. Notamment, il surfe sur la situation un peu sanitaire avec des gens qui sont plus chez eux. Et Rutabago, ça vend des paniers pour faire à manger à la maison. Ok. Des paniers avec de la bouffe dedans. Ouais, Donc, c'est pertinent. voilà. Ok. Bah écoute, je le Et, contacterai. et salut à Régis, du coup, que je m'étais demandé qui était ce Régis, mais du coup, je vois que c'était un ancien stagiaire de ma première boîte, Ok. Spherica. Donc, salut Régis. Bon, bah top. Bah, merci beaucoup à tous. Il est 45, on a tenu le délai et rendez-vous pour le replay qui vous sera envoyé, que vous pourrez bien sûr partager autour de vous et rendez-vous aussi pour le prochain épisode de Stack Stories qui devrait être annoncé très vite. Merci beaucoup, Jean. Merci. Bonne journée Bonne à tous. journée.